بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلاة وسلاما على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier alhamdulillah, il peut refaire nos jeunes cet après-midi, comme d'habitude, après la salat al-asr, pour nos sessions questions-réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, à la session 216e, et nous avons 6 questions, et papa, Allah subhanahu wa ta'ala, sans plus tarder, nous passe à une bonne question. Question numéro 1. C'est une question concernant l'assurance médicale qui va compagnie offert à cette ban travailler. Alors, de nous dire, est-ce que ça est permissible? Question là comme ça. Salam alaikum, me paye medical insurance de compagnie quand mon travail, compagnie là paye tout contribution là. Et qui m'a besoin faire si m'a gagne droit, est-ce qu'il m'a gagne droit refuser? Et est-ce qu'il m'a capable de servir up tout un montant qui est contribué pour moi? Deuxième, qui m'a besoin faire si m'a capable de refuser, est-ce qu'il est meilleur me prendre et m'a pas utiliser ou pas prendre? Alors, cette question-là peut-être capable un peu incompréhensible, mais c'est que nous ne comprenons pas cette question-là. Un frère, il travaille dans une compagnie qui sa compagnie là, il assure ce ban travailleur qui connaît comme medical insurance. Ensuite, quand ça travaille là, qadarallah, il tombe malade, ou soit il besoin faire une surgery, alors cette compagnie-là, il est assuré au niveau de la compagnie, alors cette compagnie-là, il paye ses frais médicaux. Les dépend qui policie compagnie-là, il a payé 100%, il a payé une partie, et le reste, la personne, le patient qui paye. Alors, c'est peu importe. Alors, nous dire, l'assurance, en général, comme nous l'avons dit plusieurs fois dans ma session avant, tout ce qui appelle l'assurance, les haram. Tout ce qui appelle l'assurance, les haram, parce qu'il y a du monde, quand il peut assurer, c'est il peut assurer contre Allah. C'est ça qui appelle l'assurance. Et le fait qu'il est risquant, il y a l'intérêt là-dedans, il y a dhulm là-dedans, l'islam, il défendu ça quitte ça. Et excepté l'assurance loto qui nous paye, n'a pas qu'à faire autrement, nous pouvons obliger payer, sinon nous ne pouvons pas rouler nous loto. Là, nous prend ce qui est moins pire, l'essai evil, comme on dit connu dans la charia. Et ça aide. Mais l'assurance médicale nous dit, si la compagnie peut payer tout, l'équipe peut payer, il peut pas déduire ça dans la paye du travailleur, il peut payer sa somme-là pour assurer ce van travailleur. Alors, si demain, il peut besoin claim quantité qu'il a besoin, et quand quantité qu'il a besoin, s'il y a la quantité, il remercie Allah, s'il n'y a pas la quantité, il remercie Allah parce qu'il pas lui qui ne contribue ça. Deuxième, si l'île peut contribuer la compagnie là, dans le policier, ben travailler, contribuer dans l'assurance médicale, de contribuer. Ensuite, quand je tombe malade, ou soit je tiens une surgery, une intervention chirurgicale à faire, là, la compagnie là, il tire dans sa fond, qu'ils ont contribué à l'y payer. Ça, un du monde volontairement, il parle payer l'assurance. Donc, si pas lui, il parle payer, il parle ouvrir un compte l'assurance, pour lui contribuer là-dedans, nous disons non, pas un droit haram par rapport dans ce système-là. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, si c'est le compagnie qui peut payer et travailler là, pas payer des bourses, non, rien, alors il est capable de servir l'assurance médicale pour ce traitement. Mais si lui-même qui peut payer, travailler là, alors depuis cela paye, alors ça n'est pas correct, il n'est pas faire, il n'est pas rentrer dans l'assurance, pareil, wallahu a'lam. Question numéro 2, assalamu alaikum, qu'il est salat al-duha terminé. Salat al-duha, il commencé après soleil levé, 15 minutes après soleil levé. Quand on nous trouve le 10 du soleil, l'infini quitte l'horizon, il environ un coudé après l'horizon, ça, soleil, il commence là. Et salat al-duha, soleil, c'est salat al-eid, soleil. Alors, il commence à partir là, et il termine avec zawal. Il termine avec zawal, comme a rapporté par Al-Qasim al-Shaybani. Il dit à Zayd ibn al-Arqam, il trouve un groupe du monde qui veut faire salat, les duha, et alors, il finit certainement, ben là, connaît, qui salat, un l'autre les apporte ça, l'immédiat. Rasulullah finit salat awabin, sommeil c'est quand ben petit chameau, de la pâte commence à brûler avec ça, le soleil commence bien faux. Et comme commentaire de ce hadith-là, l'imam al-Nawawi dit, nous, ben compagnons,
fin dire qui ça c'est meilleur pour faire salat al-duha, même qu'il est permissible depuis le lever du soleil jusqu'à zawal. Alors, salat al-duha, soleil, il termine avec zawal. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'il y a un musulman capable de travailler dans l'administration, un supermarché qu'il a mentionné, ne pas pour mentionner ce nom, vu qu'il deal avec la boisson alcoolique? Alors, l'IP n'a aucune utilité, nous mentionne sa chaîne de sa supermarché là, ou soit sa grande chef, ça, ce nom. Il n'a aucune utilité. Ce qui est important, est-ce qu'il y a un droit de travail dans un commerce qui vend la boisson alcoolique? Et si mon caissier, mon besoin passe barcode, etc., est-ce qu'il m'a travaillé dans le travail? Définitivement non. Définitivement non. Alors, comme un ulama qui siège dans le comité fatwa de dire, tu n'as pas le droit de travailler dans une place qui vend kham, l'alcool, ou bien ben là servir du monde pour boire kham. Non plus qui te travaille dans un restaurant qui servit la chair pour qui ban du monde manger, ou bien ben là vend li à ban qui achète li. Même qui si ensemble avec la chair pour et dans les autres la chair et les autres manger, même qui te travaille là-dedans, c'est vendre ou servir ou lave sur un récipient, tu pas gagner. Cheikh Khalid al-Mouchaïq, il a questionné concernant une personne qui travaille dans le management à l'hôtel, quand ben là, servir l'alcool, il fait une réponse, il fait une dire, puis il y en a d'autres qui c'est lui qui peut en sorte pour accueillir et installer ben invité dans la chambre, puis associer autres avec ben péché qui peut être commis dans ça, l'hôtel là. Alors, je peux conseiller sa frère là, qui fait une pause sa question là, pour qu'il y reste loin avec tout ça là, et il rôde un travail qui halal, même si cela paye. Les plus moins, Allah dit, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, plutôt, c'est lui qui paye Allah, Allah ouvre un chemin pour lui. Alors, ce qui est à cause d'Allah, et un travail qui est na haram là-dedans, wa bien, Inch'Allah, Allah nous promet nous, c'est lui qui est dans la prière Allah, taqwa Allah, et yaj'al lahu makhraja, lui ouvrir un chemin pour lui, et depuis un chemin pour les sortir dans une difficulté, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Surah At-Talaq, ayat 2 à 3, et lui donne lui sa nourriture depuis une source qu'il même n'est pas qu'à imaginer. Alors, nous conseillons ça frère là pour pas travailler dans une place pareille. Assalamu alaikum, question numéro 4. Si mon prête un dimoun 100 000 roupies, bizantia zakat, alors, nous, ils les ont répondu en ce qui concerne l'argent qui nous fait prête qui can, est-ce qu'il y a un zakat, lola, ou bien. Comme on connaît très bien, un parmi les zakat et les assets dans la charia, c'est l'argent liquide. Mais là, la question c'est, si mon prête un dimoun une somme l'argent, est-ce qu'il nous a tiré zakat, l'eau, ça somme l'argent? Nous, les gens répondent là, nous pas pour rentrer dans les détails, nous disons, comme un résumé, si mon prête un dimoun une somme d'argent, peu importe. Alors, si, comment dire, sa somme d'argent là, il y a une somme conséquente qui, normalement, est dans nisab là-dedans, et dans haol là-dedans, alors, moi, besoin de dans sa langue là. Ça dit, mon qui me donne l'argent là, n'importe quand moi vini me tape sur la peau, me dit, oh, un tel, donne-moi mon argent, il est capable, il a la capacité, retourne-moi. Ça, dans ce cas-là, chaque l'année, moi, tire zakat, qui, de sa l'argent là, tant qu'il a l'argent là, côté ça du monde. Si du monde qui me prête l'argent là, il a la capacité, n'importe qui moment, moi, le demande, moi, le réclame, moi, casse, il est capable, retourne-moi mon argent, pour chaque l'année qui ça, 100 000 roupies là, reste côté li, moi, vous êtes tire zakat. Jusqu'à s'il est diminué, il vient en bas nisab, ça ne doit faire. Mais s'il y a une personne qui ne prend qu'à se prêter à moi, et n'importe comment elle demande, il n'est pas pour capable, il faut dire, arrive délai qui nous fixé, là, qu'il retourne ça, là, l'année qu'il retourne moi l'argent là, fait que, en 2025, il retourne moi l'argent là, 1448 hijri, moi, tiens seulement pour 2025. Si 2026, moi, tiens seulement pour 2026, il est très simple pour comprendre. Moi, tiens, pour une seule année, moi, pas tiens pour quand c'est l'année qui ça l'argent fin reste, comme ça, dis moun là. Ça, c'est en bref. Question numéro 5, et avant d'une question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on peut sortir depuis Medina pour aller faire Umrah à Makkah, lui recommander pour faire des rakats quand on finit mettre ihram. Quand ça fait ça des rakats là, dans l'hôtel ou bien dans le masjid, le miqat là. Alors, est-ce qu'il y a des rakats qui appellent ihram? Pas exister ça. Pas exister ça. Mais, il y a l'opinion qui dit, les meilleurs lui recommander qui nous rentrent dans l'état ihram après avoir nous fait une salat faraz. Par exemple, il y a une salat faraz, assar, zohar, assar, maghrib. Là, après ça, ils rentrent dans l'état ihram, l'homme miqat.
le miqat. Ça, c'est qui est mentionné, par exemple, c'est une preuve générale. Mais est-ce qu'il y a des rakats ihram, comme on appelle ça, n'ont pas existé. Ça, des rakats, et on a raison, si vous pouvez sortir Medina, ou Pial Makkah, en tant qu'un Mauricien, au miqat pour Dhul Hulayfa, à Biyar Ali, qui trouve à 20 km avec Masjid al-Nabawi. Alors, si on a là-bas, on peut rentrer dans l'état ihram, on fait salat dans masjid là, pas avec l'intention salat ihram, pas exister ça. On fait salat là avec l'intention qu'il y a une place sacrée, une vallée sacrée. Les prophètes, quand ils passent dans sa vallée là, ils font salat, à cause de ça qu'ils nous font salat. Mais nous pas faire salat pour ihram. Voilà, si nous pouvons sortir depuis Medina, nous pouvons Makkah, nous faisons salat dans la vallée qui appelle Abiyar Ali ou Dhul Hulayfa, et en suivant sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'y a pas salat ihram. Ça n'a pas existé salat ihram, comme certaines filles font croire. Allahu alam. Question numéro 6 et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Un monsieur qui est dans la drogue, il fait une intervention chirurgicale, ou soit opération qu'on appelle, les papes capable de travailler, est-ce qu'avec l'argent zakat, nous gagnons droit à acheter quelque chose manger pour donner pour ce madame et les enfants? Alors, un frère drogué, il est dans la drogue, il tombe malade, il fait une opération, une surgery, les papes capable de travailler et il a une famille à nourrir. Est-ce qu'il est capable de donner les zakat, donner famille la zakat, pour acheter de nourriture, de besoin, de subvenir à de propres besoins? Nous répondons à cette question-là en 3 volets. Premièrement, nous disons, nous conseillons sa frère là, s'il peut écouter nous. Et s'il n'est pas écouter nous, nous conseillons sa sœur là, s'il est concerné par ça, il passe sa nouvelle là à sa frère là. Nous disons, et prend une décision ferme pour arrêter avec la drogue. À cause Allah quitte lui. Parce qu'il y a des conséquences très graves dans le dunya, dans le Qabar et aussi dans l'Akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve. Alors, c'est un monde qui consomme la drogue, pendant 40 jours, ce salat pas compté et il est pas obligé de faire salat. Tant qu'il est dans l'état de sous-lésion, ou soit l'effet de la drogue là encore dans son écho, 40 jours, ce salat pas accepté. Mais s'il prend la drogue continuellement, mais tout le temps, ce salat pas accepté, mais il est besoin de faire salat là. Il est besoin d'accomplir ce devoir envers Allah. Alors, ça, c'est une conséquence des consommations de la drogue. Et celui qui consomme la drogue, celui qui vendait, celui qui achetait, celui qui sortait, celui qui fait packing, celui qui a le travail zoké, a le deliver, a le faire passer, peu importe dans qui façon, il est impliqué avec transaction business la drogue, connaît les mal'oun, les gains malédiction Allah sur la soul, man ange et tout le monde. Alors, ça c'est, nous conseillons ça frère là pour arrêter avec ça. Deuxième, et nous disons frère là, nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui donne sa frère là, ce shifa, kamil, complet, un shifa qui pouvait vite et pas pour tarder et qui pas pour quitter aucune trace. Troisièmement, est-ce qu'il est éligible pour prendre zakat? Alors, basant aux questions, il paraît qu'il est éligible pour prendre zakat, il est qualifié pour prendre zakat. Parce que soit les miskins, soit les faqirs. Soit les miskins, soit les faqirs. Il pourrait annoncer ça là. Alors, nous donnons zakat si les faqirs, ou soit les miskins, mais quand nous demandons à professeur, et nous avons une réponse à fait là, je dis à nous, pas donne, et nous aussi nous avons l'opinion là, nous pas donne ça 10 moun là, c'est lui qui fait l'opération là, il y a une droguée, nous pas donne lui l'argent dans ce lami. Nous donne ce madame. Et madame là, elle a l'isère ça l'argent là, il a acheté nourriture, nous pas acheté, nous donne lui l'argent, parce que zakat nous donne l'argent ça. Alors nous donne l'argent là, là, il a acheté ce nourriture, il soigne son monsieur, il soigne son enfants, il soigne les mêmes, dans sa façon là. Mais nous pas, à aucun moment donné, nous pas donne frère là, ça droguer là, la drogue, et nous fait droit avec Allah qui a la guide lui vers le droit chemin, et afin qu'il y délaisse la drogue. Voilà, ça c'était nos 6 questions pour cet après-midi. Et continuez à envoyer nous une question, le numéro suivant, 5 76D 42 13, ou soit l'application qui Bout Iftar al-Odamanour fait mettre à la disposition des van frères et van sœurs. Écrire question là bien simple, concis et précis, un langage bien explicite et avec maximum de détails pour nous capables de comprendre qui ou peut rôder par aux questions. Nous recevons question là, ça numéro là, 5 76D
4213, 576D 4213, ou bien l'application qui, alors dans notre chaîne, filmée à la disposition de votre frère, nous pas à la peste, à la sas, question dans le commentaire, et qu'il soit le Messenger, qu'il soit le Facebook, nous recevons question, le salimou. Alors, excusez-nous si on a une question, le Messenger, nous pas, moi personnellement, moi pas, ça droit là pour avoir autre question, il prend beaucoup de temps, et nous filmer un channel bien facile pour avoir une question, c'est à travers ce numéro-là. Alors, dans cette façon-là, nous pourrons recevoir une question pour la permission Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah découle la compréhension de ce que nous venons d'écouter à travers sa manne réponse dans nos lectures. Il fait nous profiter avec ça et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous rejoindre le plus vite possible dans une nouvelle session la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, des questions et réponses depuis Bord Ifta al-Nour. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.